Alors maintenant on va parler du signe. Alors première chose, je vais laisser le delta négatif parce qu'on va le faire tout de suite puisque tout est écrit et que c'est assez rapide. On reprend un peu tout ce qu'on a dit. Delta négatif, donc delta sur 4a carré négatif. Et on a dit que ça impliquait que tout le crochet ici était un nombre strictement donc positif, donc non nul, mais nous, strictement positif, ça nous intéresse. Ça veut dire que dans notre factorisation par a ici, cette partie-là est strictement positive. Et vous avez donc une multiplication par a. Donc, si a est positive, eh bien t de x sera toujours positif, quel que soit x, pour tout x, puisqu'on a un nombre positif ici non nul, multiplié par une expression strictement positive, et ensuite si a est strictement négatif, eh bien t de x va être strictement négatif pour tout x. Conséquence de cela, eh bien t de x, et alors la phrase qu'on retiendra est strict toujours du signe de a. Alors, graphiquement ça s'entend aussi très bien, puisque prenons le cas de a positif. Si a est positif, vous avez, alors je vais faire un petit dessin. Voilà donc deux courbes qui vont résumer la situation quand delta est négatif. Alors, très important à comprendre ça, je crois que plutôt que des longs discours, des petites courbes. Donc si delta est un nombre strictement négatif. Alors il y a deux cas, si a est positif et a négatif. Alors delta strictement négatif, on a déjà vu qu'il n'y avait pas de racine. Donc vous n'avez pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Ensuite, je rappelle que le signe de A donne l'orientation de la courbe. A est positive, la courbe est constante, elle est vers le haut, orientée vers le haut. On a cette courbe-là, elle ne coupe pas donc l'axe des abscisses, et on a donc une parabole qui est trop haute pour couper l'axe. Et donc au niveau du signe, vous voyez tout de suite le signe, il est toujours signe positif. Si A est négatif, votre parabole, vous voyez, est orientée vers le bas, elle est triste, A est négatif. Et vous n'avez pas de racine, donc pas d'intersection avec l'axe au niveau de la courbe, ce qui fait que votre parabole est trop basse pour couper l'axe, et vous avez une parabole qui est toujours située en dessous, et donc on connaît ce signe, ça veut dire que c'est un signe, c'est toujours négatif pour les valeurs de t de x, et donc eh bien, on va retenir la phrase, quand discriminant est négatif, la fonction du second degré est toujours du signe du coefficient en x2, c'est-à-dire de a. Voilà, très simple à se rappeler. Maintenant, eh bien, on va passer à delta égale 0. Donc si delta égale 0, t de x, on a sa factorisation, c'est a fois x moins x0 au carré. Donc vous avez un carré ici, c'est supérieur ou égal à 0, c'est multiplié par a, c'est donc eh bien, du même signe que a, sauf si eh bien, notre carré s'annule. Et notre carré s'annule, on le sait, c'est en x0, c'est au niveau de la racine, c'est-à-dire de la solution de t de x égale 0. Donc eh bien, la phrase qu'on fera, c'est t de x, et donc t de x s'annule en x0 et du signe de a et du signe de a partout ailleurs. Partout ailleurs. Vous aurez donc un tableau de signes quand vous ferez ça, qui sera, si on le fait sur R, un 0 ici, et là des deux côtés, signe de a. Donc si a est positif, vous aurez plus plus, si a est négatif, vous aurez moins moins. Donc voilà, alors je vais faire les mêmes courbes que j'ai fait pour delta négatif pour vous illustrer ça graphiquement parce que c'est important graphiquement, on a beaucoup de choses. Donc voilà, si delta égale 0, on a une seule racine et on sait, eh bien en fonction du signe de A qu'on a une parabole vers le haut ou vers le bas. Une seule racine, ça signifie une seule intersection avec l'axe et donc le sommet est forcément sur l'axe des abscisses. Et on a donc une parabole qui est comme ça ou comme ça. Et vous voyez au niveau du signe, eh bien ici vous avez des ordonnées positives, puis nul, puis positive. On retrouve un tableau de signes plus 0 plus dans ce cas-là. Et dans l'autre cas, vous avez une ordonnée négative qui va s'annuler ici et qui redevient négative. On a donc moins 0 moins. Donc tout ce qu'on a dit se confirme graphiquement. Donc on va essayer d'apprendre tout par le graphique. Et la phrase qu'on apprendra, c'est celle que j'ai dit. C'est donc t de x s'annule en x0 et partout ailleurs, il est du signe de a, son coefficient en x carré. Voilà, il nous reste le dernier cas, delta strictement positif, c'est exactement la même chose, vous allez voir, rien de difficile. Alors, pour delta strictement positif, donc on a la factorisation, a fois x moins x1, multiplié par x moins x2. On va devoir faire un tableau de signes. Vous savez que eh bien, t de x s'annule en x1 et x2, donc on va devoir mettre x1 et x2 dans le tableau au niveau des x.
petit problème qu'on n'a pas encore résolu, c'est est-ce que x1 est plus petit que x2 ou l'inverse? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans votre première ligne, dans un tableau de signes, vous avez les valeurs de x. Il faut mettre ici x1 et x2. Alors, on va faire ça sous deux formes. Si a est positif, x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Comme 2a est positif, vous allez voir que x1 est toujours plus petit que x2 dans ce cas-là. Alors on va tout simplement faire la soustraction x2 moins x1. Alors x2 moins x1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a. Et vous allez voir, les b sur 2a disparaissent, il reste 2 racines de delta sur 2a, donc racine de delta sur a. Et donc cette différence est du signe de a. Donc si a est positif, eh bien x2 est plus grand que x1, et si a est négatif, eh bien x1 sera plus grand que x2. Donc nous, dans notre premier cas ici que j'ai traité, a positif, on doit mettre x1 en premier et x2. Donc ça, on en parlera dans le bilan final. A positif, x1 est plus grand que x2. En tout cas, les formules que moi j'ai données. Et on va écrire bien nos deux. On a la ligne pour donc a, une ligne pour x moins x1 et une ligne pour x moins x2. La ligne pour a est positif dans notre cas. Donc on a 3 plus. On va faire 3 colonnes. X moins x1 s'annule à x1. Fonction affine croissante, moins plus plus. X moins x2 s'annule à x2. Fonction affine croissante, moins moins plus. Voilà. Et quand vous avez le bilan, vous obtenez le signe de t de x en dessous, qui est plus. Moins fois moins plus, 0. Plus fois moins, moins. 0. Plus fois plus, plus. Et vous avez ici donc un signe plus moins plus. Et on dira en maths que t de x est positif à l'extérieur des racines. C'est-à-dire que les deux colonnes ici s'appelleront les extérieurs. T de x est positif à l'extérieur. On peut dire aussi qu'il est négatif à l'intérieur des racines, entre les deux racines. Et la phrase, quand on fera un bilan, on dira que t de x est du signe de a à l'extérieur des racines. A est positif, t de x est positif à l'extérieur. Si on prend un négatif, on a exactement la même chose. Donc je vais changer juste avec un crayon rouge. Donc si A est négatif, qu'est-ce qui change? Eh bien, tout simplement, x1 et x2 vont être inversés, puisque x2 moins x1, qui fait toujours racine de delta sur a, sera cette fois-ci négatif. Donc x2 devient plus petit que x1. Seul changement, eh bien dans le tableau, la position des zéros. C'est-à-dire qu'ici, on va inverser juste les deux lignes, et vous aurez exactement le même tableau. À une différence près, c'est la ligne de A. Puisque A est négatif, je vais ici changer ces 3 plus en 3 moins. Et donc à la fin, votre tableau, vous aurez 3 moins, donc moins, 2 moins, plus et moins. Donc t de x sera cette fois-ci négatif à l'extérieur des racines. On dira, pour résumer les deux cas, que t de x est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir faire notre bilan général. Alors j'écris quand même la phrase pour que vous voyez. T de x est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc on a fait nos 3 cas. On peut faire le bilan de cette vidéo. C'est du cours, il faut savoir tout ça, le comprendre, vraiment. Alors avec les courbes, ça va donner ceci. Donc si delta est positif, on a dit qu'on avait 2 racines, c'est-à-dire 2 solutions à l'équation t de x égale 0. Donc 2 intersections avec l'axe que vous voyez bien sur les dessins. Si A est positif, la parabole est orientée vers le haut. 2 intersections, on a donc cette courbe. Et vous voyez au niveau du signe, sur les ordonnées, la fonction est positive. Négatif, positif. On a bien ce plus, 0, moins, 0 plus qu'on avait dans notre tableau. On a bien du signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire qu'entre les deux zéros, vous avez un signe négatif, qui est l'opposé du signe de A. Pour la parabole qui est orientée vers le bas, donc un négatif, on a cette courbe, et on a un signe, vous voyez, moins, plus, moins. Donc on a bien à l'extérieur le signe de A, et à l'intérieur, entre les deux racines, l'opposé du signe de A, donc du signe de moins A entre les racines. C'est comme ça que certains l'apprennent. Donc voilà, maintenant je vais donner un tableau général et la vidéo est finie. On a tout dit sur la factorisation et le signe. Par contre, sincèrement, le signe passe souvent assez mal, donc il va falloir faire beaucoup d'exercices simples avant de le maîtriser. Voilà, donc des tableaux qui résument tout. Donc la factorisation, si delta est négatif, pas de factorisation possible dans R. Voilà, et si delta est négatif, il est toujours du signe du coefficient dominant partout, donc toujours du signe de A.
Si delta est égal à 0, on a une factorisation ici avec un x moins alpha au carré ou x moins x0 au carré. Moi j'ai choisi la x0. Et donc, c'est le cas qui est ici. C'est du signe du coefficient dominant partout sauf en x0, où ça s'annule. Voilà. Et troisième, si delta est positif, eh bien on a une factorisation avec deux facteurs ici affines bien différents. Un coefficient a comme dans la factorisation d'avant. Et vous avez du signe du coefficient a à l'extérieur des racines, donc signe de a à l'extérieur. Voilà, donc la vidéo est un peu longue, j'en referai une qui résumera tout ça très rapidement avec une sorte de carte mentale très prochainement. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long et plutôt intéressant. Voilà. Merci encore d'avoir été jusqu'au bout, à très bientôt.